Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Les titres de cette édition d'information. Début de la semaine mondiale de l'allaitement ce mardi 1er août. L'objectif de cette journée est d'encourager l'allaitement maternel afin de contribuer à l'amélioration de la santé des bébés à travers le monde. Cette année, tous les admis au baccalauréat seront orientés dans les universités publiques. C'est du moins ce qu'on a pu lire à travers un compte-rendu de la cellule de communication du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Une décision que les fondateurs d'universités privées qualifient de regrettable. Et puis sport, les supporters du PSG espèrent la venue de Neymar alors que la star de football brésilienne est au cœur de spéculations sur un éventuel transfert dans le club parisien. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Espace. Améliorer la santé des bébés, tel est l'objectif de la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement débutée ce mardi 1er août. Cet événement a pour objectif d'encourager l'allaitement maternel afin de contribuer à la santé des bébés à travers le monde. Mariam Fodé Camara et Salif Olifo Cissé. L'allaitement maternel est une première étape essentielle dans la quête d'un avenir sain pour un enfant. Il contribue à la survie des enfants, soutient le développement sain de leur cerveau et améliore leur performance cognitive. Le lait maternel contient plus de 200 composantes, dont des protéines, du sucre, de gras, de vitamines et de minéraux, entre autres. Dès après l'accouchement, le premier lait qui sort, c'est le colostrum. C'est très riche, elle est très riche. Bon, ce lait permet au nouveau-né de le couvrir contre les infections et ça contient de la vitamine A qui est la vitamine de croissance. En un mot, le lait est un aliment complet. Safiatou Kalo et Yari Sissé sont toutes deux nourrices. Elles allaitent leur bébé depuis leur accouchement. L'allaitement est très important, puisque quand on allaite son bébé, ça lui donne la force. Je dirais à toutes les nourrices d'allaiter leur bébé. Ne pas le faire n'a aucune importance. Moi, maintenant, là, je donne le lait maternel à mon enfant, parce que c'est très important. Ne pas allaiter son bébé a des inconvénients, explique son médecin. Si à défaut, les mamans donnent de l'eau minérale, l'estomac déjà est rempli par l'eau, l'eau qui contient le lait maternel n'a pas la place. Tu verras, l'abdomen de l'enfant est ballonné, mais les éléments nutritifs ne sont pas là. Il faut préciser que la semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée dans plus de 176 pays. Il faut maintenir la paix pour attirer les investisseurs. C'est l'appel du ministre du Commerce au collectif des commerçants victimes des pillages lors des manifestations politiques de 2013. Jeudi dernier, le collectif avait menacé de fermer boutiques et magasins pour toute la journée du 3 août sur toute l'étendue du territoire national. Ils demandent leur indemnisation, ce qui est loin d'être effectif. Le ministre, de son côté, dit n'être pas négociateur dans ce sens, mais il appelle à la responsabilité. Reportage de Mamadou Saluba et Ibrahima Awal Kamara. Quand les commerçants menacent de fermer boutiques et magasins, ce sont les cœurs des consommateurs qui battent, notamment celui du ministre du Commerce. Jeudi dernier, il était en réunion avec le collectif des commerçants victimes des pillages lors des manifestations politiques de 2013. Quelques heures de discussion et une mésentente, le ministre appelle à la responsabilité. Si nous souhaitons vraiment faire en sorte que d'autres personnes viennent investir chez nous, c'est au secteur privé d'abord de montrer l'exemple. De montrer l'exemple. Quels que soient les autres aspects des domaines politiques et autres, le secteur privé doit montrer l'exemple de la quiétude et de la paix. C'est ce qui fera qu'on aura des partenaires venus de l'extérieur qui vont venir travailler avec nous. On va créer des richesses, on va créer de l'emploi. Mais il aime préciser qu'il n'est pas négociateur de l'accord politique du 12 octobre. Sa participation à cette réunion était donc de convaincre les commerçants de surseoir à leur mot d'ordre de grève. Ce qui n'est pas réussi, Marc Yombuno ne sous-estime pas les conséquences d'une telle grève. Chaque jour vendu
le résultat de la vente est servi pour nourrir la famille le lendemain. Donc de penser à ces personnes vulnérables, ce n'est pas une imposition. Mais jusqu'à quand? Avant cette menace de fermer boutiques et magasins, le collectif des commerçants victimes des pillages lors des manifestations politiques de 2013 avait déjà mis en garde le gouvernement. Il ne sera pas entendu et le non-fonctionnement de la Chambre du commerce est une des causes. La Chambre de commerce, vous savez à quel niveau nous sommes limités. Mais qu'à cela ne tienne, déjà, comme on a réalisé, on a mis en place les bureaux dans les 5 communes de Conakry, les présidents des chambres de ces 5 communes étaient présents à la rencontre. Donc nous les avons dit à tous les niveaux de chercher à se référer à ces bureaux des chambres communales de la ville de Conakry pour un peu discuter leurs problèmes. Ces explications vont-elles suffire pour convaincre les commerçants? Ils maintiennent leur position de fermer le commerce ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Celui qui s'achète du pain en réserve est le plus malin. Les relations guinéo-japonaises sont toujours au beau fixe. Le pays du soleil levant vient encore d'apporter son aide au peuple guinéen en dotant les centres de traitement épidémiologique de matériel bureautique. C'est la pharmacie centrale qui a abrité la cérémonie de remise, un geste qui tombe pile au besoin d'équiper les 33 centres de traitement et de riposte opérationnelle sur les 39 reportages à Mamatsuma et Alisila. Rien ne semblerait, même la pluie d'août, empêcher la volonté japonaise d'aider les centres de traitement épidémiologique à fonctionner normalement. Cette fois, c'est un important lot de matériel bureautique et quelques produits d'entretien hygiénique qui ont été offerts. Objectif, permettre aux centres de traitement repartis sur l'ensemble du territoire de bien riposter aux épidémies. Le Japon avait octroyé un fonds nécessaire pour lutter contre l'épidémie à virus à Ebola. Donc, il restait encore un petit reliquat avec qui nous avons octroyé les meubles, c'est-à-dire chaises, tables, mobilier, vaporisateurs pour les centres de lutte contre l'épidémiologie. S'élevant à 142 000 $, ce don sera utilisé à bon escient, rassurent les bénéficiaires, connaissant mieux que quiconque l'utilité des matériels. Aujourd'hui, on vient de trouver le comble parce qu'avec cette dernière donation, nous avons pu fermer la boucle. Tous nos centres seront équipés et seront mis dans un état de fonctionnement. Et cela se situe dans le cadre des préparatifs pour pouvoir riposter de façon adéquate et rapide. Donc je vous rassure que cette donation sera utilisée de façon judicieuse. Ce nouveau geste confirme les bonnes relations de coopération qui existent entre les deux pays. Ces matériels seront acheminés dans ces prochains jours dans les différents lieux prévus. Éducation à présent, tous les admis au baccalauréat de cette année seront orientés dans les universités publiques. C'est une annonce du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation au cours de la réunion de son cabinet tenue ce lundi. C'est du moins ce que nous avons lu à travers un compte-rendu de la cellule de communication du département. Les fondateurs des universités privées qualifient cette décision de regrettable. Mamadou Kalissou et Alseni Kamara. Parlant des examens nationaux session 2017, K.O. Carré indique qu'il n'y a eu aucun repêchage et que les 23 656 admis au bac seront tous orientés dans les institutions d'enseignement supérieur public, peut-on lire sur le site Guinée News. Une décision lourde de conséquences pour les universités privées si elle venait à être appliquée, estime le président de la Chambre représentative des universités privées. Je crois que la décision est grave parce qu'elle va porter préjudice au système de concurrence qui existe. Tout le monde sait que l'éducation guinéenne a déjà beaucoup de problèmes. Ces problèmes vont s'aggraver s'il n'y a que des universités publiques. C'est sûr que la qualité va se réduire. Pour Dr Ousmane Kaba, cette décision du ministre Konaté traduit la volonté manifeste du régime Condé de détruire les investisseurs privés nationaux.
Lorsque dans un pays, on commence à se battre contre le secteur privé, qui crée et la richesse et les emplois, ça veut dire que ce pays n'a aucune solution économique. Ce n'est pas pour rien qu'en Guinée, tous les jeunes sont au chômage, parce que le gouvernement s'acharne toujours contre le secteur privé et de préférence guinéen. Certaines universités privées sont déjà plongées dans une crise financière, une crise provoquée par le non-paiement des bourses d'études de 2 promotions. Première année et deuxième année. Donc ceux qui sont en deuxième année seront en troisième année l'année prochaine sans contrat avec l'État. Voilà la situation. Elle n'a jamais été aussi mauvaise depuis l'institution des bourses en 2006, au temps du général Lansana Conté. Si cette décision est appliquée, cela constituerait un second coup de massue aux universités privées guinéennes. Néanmoins, Dr Ousmane Kaba rassure que son université survivra, quoi qu'il arrive. Et sur un autre plan, Bakary Fofana, président déchu de la Commission électorale nationale indépendante, refuse de céder son fauteuil. Il s'est confié à la presse ce mardi pour la première fois depuis le début de cette crise. L'homme qui a géré les 2 dernières élections en Guinée dit être préoccupé par la révision du fichier électoral en vue de la tenue des élections locales. Suivez. La crise à la CENI ne tenait pas à une simple question relative à la mise en place d'un comité de trésorerie. Au-delà de l'habillage institutionnel ou l'amélioration du fonctionnement de la CENI, cette crise vise à m'enlever de la tête de l'institution électorale en usant de la force et en violation des règles de droit consacrées en la matière. Ainsi, sans raison justifiée, les auteurs de la crise cherchent à m'évincer avec force et à s'autoproclamer aussi avec force. Les mêmes auteurs veulent faire une passation avec force, tenir des plénières avec force et convoquer le personnel administratif avec force. Je ne me laisserai pas prendre en otage, ni sacrifier la Guinée, ni satisfaire des revendications financières irréalistes qui, si elles sont acceptées, coûteront injustement plus de 8 milliards de francs chaque année aux contribuables guinéens. La crédibilité des élections est intimement liée à celle de l'institution électorale et des actes que celle-ci pose. Je suis respectueux de la loi et c'est pour cette raison que nous avons décidé de saisir la Cour constitutionnelle. Culture à présent, Fodé Barreau vient de signer un contrat avec un nouveau manager. Le contrat s'étend sur 5 ans. Idrissa Barry, le nouveau manager de Barreau, aura la tâche de promouvoir l'œuvre de l'artiste et gérer son plan de carrière. Déjà, il a obtenu des dates pour un concert au Sénégal. Fodé Barreau a également entamé des featuring avec Maria Carey, R. Kelly et autres. Alcene Barry et Yacouba Traoré. Après près de 17 ans de carrière, l'icône du Zouk Mandeng trouve un manager. Un choix pas facile à faire. Fodé Barreau a opté pour Idrissa Barry, un jeune Guinéen, pétri de talent et d'expérience, avec un carnet d'adresses bien garni. Idi Barry, comme on l'appelle, devra hisser la musique de Fodé Barreau au-delà des frontières, permettre à l'artiste d'amorcer un élan pour l'épanouissement des jeunes Guinéens. Quand je te dis qu'il a un carnet d'adresses intéressant, et je te dis qu'il a tous les atouts pour apporter ce qu'il faut pour une carrière d'un icône. Et puis, ma fierté, c'est un Guinéen. Tu n'es pas fier? Demain de voir, il dit, je signe avec Universal, tu ne seras pas fier? Ça serait comme si c'est toi. Et lui aussi, il va aussi en amener d'autres. Le manager devra tout d'abord rétablir la confiance entre l'artiste et les maisons de production, vendre les albums de l'artiste au plus offrant, lui permettre de se produire au-delà des frontières. Le manager s'est déjà mis à l'œuvre. Sur le nouvel album qui va sortir, il y a un morceau qui s'intitule Grève de lit. Et le premier production distributeur agréé qui est Louza Africa, le patron de Sony, on lui a remis le son. Et c'est le single aujourd'hui qui est en train d'être vendu déjà. Et après, autre chose, c'était de trouver déjà des dates pour l'artiste. Donc il a un concert à Dakar le 13 janvier. Et après, on a contacté des partenaires comme Trace,
pour la distribution de l'album. Donc des partenaires sont en train de signer. Concernant les featuring avec Maria Carey et R. Kelly, l'artiste nous a fait écouter l'un des singles pour démentir les rumeurs qui disaient que c'était du mensonge. Fodé Barro indique que d'autres featurings sont prévus avec des artistes nigérians. Un dernier hommage à Maître Ibrahima Béavougui, une cérémonie funèbre a été organisée en sa faveur ce mardi à la cour d'appel où certains membres marquaient leur présence et compatit suite au décès du magistrat Gibril Ba et Ibrahima Souma. À l'orée de la cour d'appel, difficile de contenir une foule venue rendre ses ultimes hommages à Ibrahima Béavougui. Décédé le 27 juillet, l'homme se résume par sa franchise et la qualité de son travail. Ce sont les mots des proches venus lui rendre un dernier hommage. Tu me suivais partout où des audiences foraines ou transports judiciaires nous imposaient de nous rendre, sans jamais craindre les menaces de subir les fléaux des fétiches et d'autres maléfices. Je n'oublierai jamais ce jour où notre véhicule a été pris d'assaut et poursuivi sur une longue distance par un essaim d'abeilles qui, miraculeusement, ne nous attaqua pas. Ibrahima Béavougui, pour les intimes Béa, est celui qui a marqué son passage au Conseil national de la transition. Nombreux ont témoigné sa participation active à l'élaboration de la Constitution, de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, à la Cour des comptes. C'est cette Constitution qui nous guide aujourd'hui, quelle que soit son imperfection. Des hommes comme lui, comme Eric et les autres qui ont participé à l'accouchement de cet acte fondateur méritent notre respect et notre considération. La dernière leçon qu'il nous a laissée, c'est la leçon de la gratitude. J'ai demandé une fois à Ibrahima, j'ai dit comment tu arrives à concilier ces devoirs d'enseignant, de porte-parole, de praticien du droit. Il m'a dit, grand frère, la seule façon que j'ai pour payer ma dette vis-à-vis de mon pays, c'est l'enseignement. Le barreau s'ajoute à cet instant émotionnel. Son porte-parole décrit Ibrahima Béavougui comme un homme accessible de par sa simplicité. J'ai vu un homme affable, mesuré dans ses idées, dans ses prises de position, cherchant contre vents et marées le compromis entre des positions parfois difficiles à concilier. Monsieur Béa, un enseignant émérite et artiste, a regagné sa dernière demeure après la grande prière de 14 heures. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe technique et rédactionnelle de la télévision Espace. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité et bonsoir.